Je vous montre également comment scanner votre dessin pour le photocopier sur du bon papier. La première étape pour bien réussir un scan d'un livre Amazon, c'est de vraiment ouvrir la reliure comme il faut. Donc, on appuie fort pour que la reliure soit bien ouverte. Moi, je mets un carton en dessous de la page. Je ferme mon livre et je m'assure que mon papier cartonné soit bien rentré ici et égal à la bordure. Ensuite, on passe à l'imprimante. Je m'assure d'avoir du poids pour mettre sur mon imprimante à côté de moi et une pièce pour tenir mon livre. Sur le photocopieur, super important que le livre soit sur la ligne appuyée complètement pour avoir la page très droite. Et l'intérieur de la page ici doit être un petit peu dépassé la ligne. Je ferme le couvert et je mets un appuie-livre et ici quelque chose pour tenir mon livre, vous allez voir. Et voilà, j'ai mon livre qui est bien placé, très droit. J'ai mes livres ici qui vont appuyer sur la plaquette du scan et j'ai mon appui-livre ici. Et comme ça, mon livre il est très aplati et il ne bouge pas. Donc, la première étape pour scanner et compléter, il reste à passer sur mon logiciel. Nous sommes sur tablette, mais je vais vous montrer ce qui est bien important, ce qui est très important de choisir sur notre logiciel d'imprimante. Nous sommes sur le logiciel de l'imprimante sur ma tablette. Donc, ce qu'on doit choisir, c'est numériser. Après numériser, moi, je mets toujours couleur, donc je numérise en couleur. Et ce qu'il faut enlever, c'est l'arrière-plan. Donc, pour pas que notre illustration soit grise et qu'elle soit très blanche, avec les lignes noires, il faut faire supprimer le plan arrière. Donc, à ce moment-là, vous voyez, standard, ça fait gris, ici, et moi, je veux l'avoir supérieur, donc ça doit être coché supérieur. Et voilà. Et ensuite, je démarre la numérisation. Moi, c'est toujours en résolution élevée, évidemment. Format 8,5-11, donc on y va. Je démarre le scan. Donc, évidemment, je suis sur ma tablette. Je ne tiens pas la tablette de mon imprimante. C'est pour ça que j'ai mis un appui-livre en dessous et sur le dessus pour qu'il n'y ait rien qui bouge dans l'illustration. Si vous voulez, vous pouvez la partir directement sur votre imprimante et tenir le plateau. Moi, je trouve ça plus simple de le faire comme ça parce que je ne sais pas trop comment le faire de l'autre façon pour être sûr que le derrière soit supprimé. Sinon, ça nous fait une impression grise. Je vous montre ce que ça donne en attendant d'avoir le résultat. Donc ici, là, j'ai imprimé du carton sur du papier cartonné, mon Coco Wayo Décora, et voilà le blanc. Ça, c'est le gris. Ça, c'est le blanc. Je ne sais pas si vous voyez la différence. On va regarder sur les mains de toute façon pour que je puisse vous montrer la différence. C'est très marquant. Bon, il faut savoir aussi que j'imprime en couleur. Donc, quand je fais mes impressions de scan, donc on va regarder ce qu'on va faire ici pour éliminer complètement le blanc. Là, j'attends. Scan, c'est long. Mais ça vaut la peine que ce soit en vitesse supérieure, les amis. N'oubliez pas, on attend. Oh! On a quelque chose. OK, donc là, ma page est quand même droite. Il en manque un petit peu. Je ne sais pas si vous voyez que le haut de la ligne est un peu croche. Bon, que voulez-vous? Je ne suis pas là pour tenir le papier, donc c'est normal. On voit aussi en haut où est-ce qu'il y a
la fourche, il en manque un peu, puis c'est sombre. Donc là, je vais recommencer mon impression, je vais replacer mon papier et je reviens. Donc oui, c'est long, mais on ne fait pas tout le livre comme ça. On fait juste l'illustration qu'on veut colorier, donc c'est pas si pire. Donc je retourne à la machine. Mes livres sont bien en place et j'ai replacé le livre. Donc ici, je vais jeter cette numérisation-là et je recommence tout simplement avec les mêmes paramètres. Donc là, on va couper la vidéo ici, puis on va se reprendre un coup terminé parce que c'est long, les numérisations. Oh! Je ne sais pas si vous voyez, la ligne est très droite. Moi, ça me plaît. Donc, j'y vais avec ça et j'enregistre. Je viens ici dans mes fichiers et je viens récupérer le PDF. Je l'envoie dans Procreate, mon logiciel de dessin tout simplement. Bon, là, il est dans mon logiciel de dessin. Ce que je vais faire, c'est que je viens enlever les parties, le cadre blanc tout le tour du noir. Ça, j'en veux pas, donc je vais venir corriger ça. Mais vous, là, vous pouvez tout simplement là, refaire le noir sur votre papier quand c'est imprimé, il n'y a pas de souci. Moi, c'est juste que, tant qu'à faire, bon, je vais le mettre ici, j'enlève le plan arrière et j'y vais. J'y vais. Mon crayon n'était pas jumelé. Bon, on va grossir ça. Donc là, ça me convient. J'enregistre en PNG pour l'avoir en photo, parce que pour imprimer, moi, je dois l'avoir en photo. Enregistrer. Là, c'est un peu compliqué. Attention, c'est peut-être pas pour tout le monde, mais je vous montre comment je fais quand même. Je vais sur Canva. Donc ici, dans un format 8,5-11, vous voyez l'illustration que j'ai placée ici. Celle-là, je vais l'enlever. J'ai mis le fond noir tout simplement et je viens rechercher mon scan qui a été retravaillé. Et voilà, il va se cadrer tout seul. Voilà. Donc là, je vais agrandir et placer tout simplement mon illustration sur mon papier noir. Et quand que je vais l'imprimer, ça va imprimer sur complètement du noir. Ça va être joli. Donc, il va y avoir un petit cadre automatique noir. Voilà. Donc là, je garde, dans le fond, je télécharge la page 2. Hop. Terminé en PNG et je télécharge. Voilà. Pas plus compliqué que ça. Je sais que c'est beaucoup d'étapes. Donc là, je vais imprimer ma photo. Là, je vais replacer mon illustration comme je veux sur mon papier. Bon, là, je suis sur une tablette, hein, je vous rappelle. Je ne suis pas sur un ordi, là. Ordi, je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Imprimer. Donc là, on va appuyer sur... Je vais aller mettre un bon papier. Bon, le OUU Marker Pad. Vous allez constater qu'il est plus grand, c'est du 9-12. Donc, il faut que je coupe le papier. Vous voyez qu'il s'enlève super bien. C'est pour les feutres alcool. Donc là, je prends mon petit carton 8,5-11. Je le place sur mon papier et je vais venir
le couper 8,5 onces. Je garde mes bordures pour faire mes tests de couleur avec les feutres alcool. Bon, un peu de bricolage, je le sais bien, mais ça vaut la peine pour tester ce papier-là. OUU Marker acheté sur Amazon. Donc, voilà le papier coupé. Vous voyez que c'est pas blanc pur, aussi blanc que mes autres papiers, mais bon. Je le mets dans l'imprimante et on part ça. OK, donc on est prêt. On va aller voir les réglages pour l'imprimante. Vous voyez que j'imprime en couleur. Et on y va. Une copie. Il est bien cadré à mon goût. On imprime. Bon, évidemment, moi, mon imprimante, c'est une imprimante à cartouche, pas à cartouche, mais à EcoTank. Donc, c'est du liquide que je remplis. Je remplis comment dire? Je n'achète pas des cartouches d'encre, c'est du liquide que je remplis. Donc, ça ne me coûte rien d'encre. Donc, j'imprime toujours en couleur. De cette façon-là, mes buses ne sont pas bouchées. Et voilà. Donc, ici, la différence sur les mains, on va attendre que ça aille terminer d'imprimer. Bon, c'est intéressant d'imprimer avec le fond gris. Ça fait comme si on avait un papier Strathmore gris, finalement. Mais si on le veut blanc, c'est la marche à suivre. Donc, moi, gris avec les crayons de couleur, ça va, mais avec les feutres alcool, je veux pas. Je veux un papier blanc. Elle est longue à imprimer, hein, ma petite Epson 2850. Elle est prête. On regarde ça sur les mains parce que je veux vous donner un petit truc. Sur les mains, vous voyez que le papier est très mou. Je le mets à plat et je le laisse sécher. Il y a comment dire, la formulation de ce papier-là n'est pas du tout pareil comme les papiers réguliers. Donc, vous voyez qu'ici, on est sur du gris. J'espère qu'on voit bien. Je vais allumer une autre lumière. Des fois qu'on pourrait voir mieux. Ouais. Ici, on est sur du gris parce que, dans le fond, mon papier est blanc. Mais ça l'a imprimé avec un gris. Je n'ai pas enlevé le fond, tout simplement. Et ici, on est vraiment toutes les deux sur du blanc-blanc pur, comme on aime. Donc ici, je vais être prête pour tester les feutres alcool avec vous. Oui! J'inscris à l'arrière la sorte de papier que j'ai pris. Comme ici, ça va être OUU Marker Pad. Et comme j'imprime, j'écris également la source du livre. Donc ici, on est sur le Chibi Girl Coco Wayo. Donc j'écris tout ça en arrière de mon colo. Parce que quand j'ai terminé mon colo, souvent, après quelques mois, je ne me rappelle plus dans quel livre. Donc, c'est pratique de l'écrire. Oups. Et voilà, comme ça me laisse les traces sur ce que j'ai imprimé. Donc, illustration d'origine. Bon, papier Amazon, là, ça me tente pas tant qu'à avoir du papier, vous voyez. Hop. Très belle impression. Puis là, je suis sur un papier qui est cartonné pour les marqueurs à alcool, tandis qu'ici, c'est notre papier Amazon tout simplement.